Je voulais te demander ce que tu pensais de l'Auvergne, mais j'ai oublié de le faire. Bah, je ne sais pas, je suis pas allé en Auvergne. Je ne peux pas te dire. De rien, Audrey FSGC. Bah, tu critiques ce que tu connais pas. J'ai pas critiqué l'Auvergne. C'est juste que je connais un peu une Auvergnate qui est un peu zinzin sur les bords. Mais t'es même pas modératrice, Marine. Je te mets modératrice, Marine. Voilà, t'es modératrice. Ah, j'ai pas dit que la Normandie parisienne, c'était pas bien. J'ai dit qu'il y avait pas beaucoup de soleil. Et d'ailleurs, il y a plein de Normands qui ont dit, ouais, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de soleil en Normandie. Si tu me critiques, donc tu critiques l'Auvergne entière, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Il y a une statue de toi dans tous les villages d'Auvergne? Si, je sais, Marine. Ton but, c'est d'être modératrice sur les lives de tout le monde. J'ai bien compris, hein. Pour ça que vous nous avez invités. Pour essayer de gratter un peu des postes à responsabilité dans la Adrien Universe. Adrien YouTube Universe. Pourquoi pas, bonne idée. Des statues de Timiel. Oh bordel. On sait même pas à quoi tu ressembles déjà. Je me dis un jour avec cette chaise, je vais me retrouver par terre en plein live. Hein. Putain. Des fois elle craque, t'es là. Tu vois une petite vieille toute fripée qui ressemble à une pomme, bah voilà. Si tu veux qu'on vienne en enquête, trouve un lieu et j'irai avec toi pour les ressentis. Yes. Bon, on verra ça. On verra ça quand on viendrait en avril, ouais. Inch'Allah. Après, si c'est pour que, en enquête, je te filme et que t'aies les yeux révulsés, la bave qui coule... Non, hein, j'ai vu ce que ça donnait ce week-end. Hein. J'ai des visions. Et après, ton père va réparer la chaise à nouveau. Bah, si elle est réparable, oui, je préfère qu'elle soit réparée, oui. Non, pas en enquête. Ah, d'accord. Ça serait rigolo. On te laisse seul, dans le noir, dans le lieu, avec une caméra infrarouge. On dit, bon, bah, tu restes là, tu t'assois... Et tu vois comment ça vient, et là... Elle va marcher en envers comme dans l'exorcisme. Ça serait trop drôle. Enfin... En caméra, ça passerait bien, hein. Ça ferait des vues. Hein. Possédé en pleine enquête. Tu en as pas mené là... Tu en as pas mené pas large quand le frigo éteint la lumière à la maison. Bah, après on est habitué, hein. Oh, Esperanzas 400. La sauveuse de mes questions motardesques. On dit bonjour à Esperanza qui m'a aidé à comprendre ce qui s'est passé en motocrotte hier. Grâce à l'expertise de son homme qui roule en Hayabusa. C'est pas moi, c'est monsieur. Bah oui, je viens de le dire. Bon, en tout cas, j'ai fait une sacrée trace dans le calbut. Hein. Putain. Hier, c'était chaud. Hein. Bon, ma mère est partie, donc ça va. Mais ouais, j'ai hésité à en parler à Laura. Hein. Je l'ai dit dans le vlog. J'ai dit, je sais pas si je veux lui en parler parce que ça va lui foutre les jetons encore. Mais après, d'un autre côté, bon, c'est comme ça, hein. C'est vrai que tu réalises, tu peux aller dans le tas très rapidement, des fois sans grande raison. Hein. Des fois, je vois des réels de gens qui se pètent la gueule en moto, et bah, en fait, il n'y a rien de fou. Hein. Genre, ils prennent un virage, hop, sur le côté, ça glisse, la moto, elle glisse et tout, alors que bah c'est sec, il fait beau. Enfin, il y a tellement de raisons qui peuvent faire que tu te pètes la gueule. Tu vas devoir en racheter un. Oh, j'en ai d'autres, ça va. Celui-là, là que j'ai, il a un trou en l'entrejambe. Mais le trou est encore acceptable. Quand t'as pas les yeux-coups qui sortent du caleçon, c'est que bon, ça va, ça tient encore le truc. Mais j'ai vu hier quand je l'ai pris dans le tiroir, j'ai dit putain, il y a un trou au milieu. Et du coup, j'ai regardé s'il était pas trop gros et non, ça va. C'est bien une piqûre de rappel sans conséquence. Oui, après, ça te rappelle que bah ça reste chaud, faut faire attention. Mais ça, les premiums savent, parce que les premiums ont accès au vlog déjà depuis hier soir. Eh ouais. La chance des premiums. Les privilégiés. Putain, de rien ce bruit. Bah quoi? Ah oui, c'est vrai que t'as un problème avec les bruits, toi aussi. T'es comme ta copine. ASMR. Bah oui, regardez. Salut Titis. Tits. Oh. Bizarre le pseudo Tits. Je le sens pas. Lol, je te suis depuis très longtemps. Ouais, je veux bien te croire. Mais avoue que le pseudo Tits... Parce que Tits, c'est des tétons, hein, en anglais. C'est la Dordogne. Elle vient pour contrecarrer l'Auvergne. Pas donner des idées comme ça. Mais si.
Le mec qui va rendre zinzin les followers. Je me casse, ça me dégoûte. Salut loser. Oh, vous avez vu la saison 2 de Bref? On l'a commencé hier avec Laura. Thierry Bonatti. Mais donne pas ton nom et ton prénom. T'es pas bien, toi? Il faut pas, hein? Mais ça me dit quelque chose. Attends, on va voir. Commentaire YouTube. Commentaire. Tu commentes. C'est pas une photo de clown? Quand tu commentes? Ça me dit quelque chose. Si. Ah oui, bah voilà. Ouais. Ah, t'as vu, j'ai l'œil hein, sur les followers. Je vais commencer tout à l'heure, elle a l'air bien. Alors, comment dire? Moi, le seul truc que j'ai vu de Bref saison 2 avant de voir, c'est un mème où c'est marqué Bref saison 2, les gens ils sont ouais. Et après, à la fin de Bref saison 2, ils sont là. Et j'avoue qu'on a versé une petite larme hier avec Laura. Putain, c'est un truc de malade. Laura, elle me dit, j'avais un peu de temps, j'ai lavé ma titine. J'ai dit, ah bah elle doit être contente, son auto. C'est notre voiture à tous les deux, mais elle dit que c'est la sienne. Monsieur a acheté une remorque en août, balade au Portugal, cool les prochaines vacances. Mais du coup, vous mettez deux motos dessus? Vous y allez avec les deux bécanes? Ou juste une seule? Parce que là, Yabusa, tu peux pas te mettre à l'arrière, non? Si? Il y a une selle passager? Toi, t'as la Z650, je crois. Hein. Je l'ai regardé, mais en faisant des trucs à télé, je pense que je vais faire un deuxième visionnage. Ouais, tu devrais, il y a plein de subtilités. Oui, les deux. Oh, bordel. Je comprends que tu te méfies, je ferai... Non, mais c'est juste le nom Tits. Tits, voilà, c'était ton, quoi. J'ai dit à Laura, elle me dit, j'avais un peu de temps, j'ai lavé ma titine. J'ai dit, elle doit être contente. Elle me dit, oui, elle a dit merci de m'avoir enlevé l'air pourri de Paris. Ouais, grave. La région parisienne, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quel oulou, ça. Je vais le changer, désolé. Non, mais fais ce que tu veux, c'est juste que y a pas de problème. Maintenant, je sais. Mais aux premiers abords, c'était un peu particulier. Putain, mes lunettes sont vraiment dégueulasses. Je sais pas si ça se voit. Regardez, j'ai cuisiné à midi. Et tu sais, avec les projections d'huile, machin et tout, elles sont trop crades. C'est désagréable. Ah, je les enlève pour le coup. Non mais oh. Je me sens nu sans lunettes. Ça fait bizarre une tête sans lunettes. Logement déjà réservé. Bonne chance pour Paris. Paris est magique. Eh, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live quand même, hein. La prochaine enquête... Alors, Urbex vendredi, normalement. Donc, prochaine vidéo Urbex, bah, ce week-end. Et prochaine enquête, bah, là, dans les semaines à venir. Assez rapidement, j'espère. Pourquoi bon chance, c'est bien Paris? C'est de la merde, Paris. Moi, j'aime pas. Ouais, elle comprend maintenant pourquoi on n'y va pas, même en étant proche. Bah oui, parce que sur la route de l'allée, Laura elle me dit, mais s'ils sont si près de Paris, pourquoi ils vont pas sur Paris faire du shopping et tout? Je dis, non mais Paris, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Après, je pense, pour ceux qui ont vécu à Paris une grande partie de leur vie, voilà, vous êtes habitués. Mais un jour, si ça vous arrive, vous Parisiens, de sortir de la métropole, mégalopole même, et de découvrir un petit peu le monde extérieur, la campagne, les autres régions, de voir un peu d'herbe, de vaches et tout ça, de vous lever le matin en vous disant, tiens, je vais aller au Leclerc acheter 2-3 courses, et que quand le GPS te dit 10 minutes, c'est 10 minutes et pas 3 heures, là, vous commencez peut-être à vous dire, putain, c'est quand même assez pratique. Non, ne les envoie pas en Auvergne. Oh, putain. Mais t'en peux plus avec l'Auvergne. Mais toi, en fait, tu mériterais une condamnation judiciaire et un éloignement du département ou de la région Auvergne. Genre obligation de vivre ailleurs qu'en Auvergne. Voilà. Ça te ferait les potes. Ça y est, elle aurait arrivé au boulot. Bah oui, hein, quand il y a eu le Covid, il y en a plein qui ont déserté. Hein. Tu veux ma mort? Bah, il y a une région qui s'appelle les Vosges, qui est pas mal. Ouais, en mode touriste, oui, mais tu seras vite saoulé, je pense. Bon, tu sais, j'ai fait New York. Et New York, c'est infernal aussi, hein, la circule et tout.
Et comme je disais à Laura, en fait, le truc, c'est qu'il faut plusieurs jours parce que tu dois marcher. Après, tu peux prendre le taxi, tu peux prendre des bus, des machins. Mais c'est relou, quoi. Je vais faire New York cet été. Bah, moi, j'y suis allé en plein nouvel an, il faisait froid. C'était pas mal, hein, mais il faisait froid. Les Vosges, les gens sont bizarres. Non, par contre, en Normandie, quand on a fait le plein de la voiture avec Laura, ça, on l'a pas dit à Marine et Greg, mais les gens, ils sont trop chelous en Normandie. Ils sont bizarres, ils te regardent bizarre. Ils sont trop bizarres. Comme s'ils avaient détecté que t'étais étranger. Bon, on est en plaque 67 sur la 3. On est dans les Vosges, mais j'ai jamais changé la plaque et c'est plaque 67. Donc c'est le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin, je sais plus. En Alsace, quoi. Mais ils nous regardaient trop bizarres, les gens. Il n'y a pas eu beaucoup de cas et les passes, j'en ai jamais utilisé. Oh, la chance. Ouais, dans le carrefour, le mec chelou. On se connaît. Il y a des gens trop bizarres en Normandie aussi. Moi, je trouve. Hein. Vous savez, j'ai enlevé mes lunettes, je commence à avoir mal à la tête. Mais elles sont dégueu, faut que j'aille les laver. Mais là, j'ai rien sous la main pour les nettoyer. Ce pull-là, ça sert à rien. Parce qu'avec la texture qu'il a, bah, du coup, ça encrasse encore plus les lunettes. On relève le niveau. Ouais. La Normandie, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais plus si Saint-Malo, c'est normand ou breton. Saint-Malo, c'est breton, non? Je suis déjà allé à Saint-Malo et je crois que c'est breton. Hein. Parce que j'avais fait Saint-Brieuc, Saint-Malo, Brest, Saint-Malo, et j'étais remonté sur Étretat. Mont-Saint-Michel et Étretat. Normandie-Bretagne, c'est pareil. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle dit pas, elle? Tu prends un vieux slip? Ouais, mais ils sont là-bas, j'ai pas envie de me lever, là. Opéré de la cataracte le 10 mars. Après, je suis normande et bretonne, alors ça me brouille pas. Normandie-Bretagne, c'est pas pareil. Non, non, faut pas dire ce genre de choses. Putain, j'hésite à aller... Je dois aller encore déposer mon chèque à la banque. Là, j'hésite à y aller, stop. Là, il y a un grand soleil, mais il fait pas chaud, quoi. Mais en même temps, hier, j'ai pas eu froid, hein, vu comme j'avais des couches sur moi. Ouais, 5 ressentis 2. Oh, Alhamdoulilah. Alors, le Mont-Saint-Michel, on sait pas. Il y en a qui disent qu'il est breton, il y en a qui disent il est normand. Bah, Auvergne-Bourgogne, c'est pareil. Hein. Tu dis bien que la Normandie à Bretagne, c'est pareil, donc c'est pareil. Hein. Avant de quitter le live, les défauts de la région Auvergne. Quelles sont les faiblesses de l'Auvergne? Les axes de communication à l'intérieur de la région. Il y a 500 km entre les deux points les plus éloignés, soit plus de 6 heures de route. C'est pas assez desservi par les transports. Les territoires ruraux isolés peuvent tout de même profiter de la dynamique régionale. Les Auvergnats sont dits être radins, froids, chauvins. Ah bah oui. 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 Les Auvergnats ont un attachement très fort à leur région. 72% des Auvergnats pensent qu'être Auvergnat est une partie importante de ce qu'ils sont. Non mais ils sont cinglés. En plus c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. C'est pas que Auvergne. Hein. On est généreux mais on sait la valeur de l'argent. Si j'interviewe Timiel, Nantes, beaucoup disent que c'est breton alors que c'est Pays de la Loire. Pour un Auvergnat, un sou est un sou. Ils sont radins et avares. Les Auvergnats sont d'anciens pauvres parce que la région était pauvre et enclavée. Le climat y était difficile. Ils sont économes, ils ont peur du lendemain. C'est un natalisme, aujourd'hui c'est devenu un folklore. L'Auvergne est un pays où l'argent coûte cher. L'Auvergnat est resté longtemps un gagne petit. Il devait s'arranger pour vivre sur sa terre, n'achetait au dehors que le fer et le sel. On prospérait en n'achetant pas, d'où l'habitude de tout marchander. Tout est trop cher pour un Auvergnat. C'est comme les Corses et les Basques. Ce sont des régions de montagne et la géographie commande l'histoire. L'Auvergnat est méfiant, il a peur de perdre. Humble, méfiant, c'est lié à son héritage naturel. L'archétype de l'Auvergnat parfait, un grand joueur, il était en équipe de France, il aurait pu sans doute partir ailleurs pour beaucoup plus d'argent, mais il est toujours resté fidèle à lui. Charles Thialet, notre jeune Auvergnat. Il faut aussi adopter un certain parler Auvergnat, notamment l'emploi des Y. Alors faites-y et testez ensuite vos connaissances sur les expressions auvergnates. Tous les Auvergnats grandissent un peu de la même façon. Je simplifie, mais en gros, tu manges de la truffade, tu sors dans les volcans, tu regardes l'ASM. Quand je rencontre des Auvergnats en dehors de l'Auvergne, c'est quasiment à chaque fois les premiers sujets de conversation. C'est fou, hein, un tel chauvinisme quand même. Vous êtes des cinglés, les Auvergnats. Vous faites peur. C'est pire que les Corses, tu sais. Bon, les amis, le live se termine! Vu que je prends mes abonnés pour des pigeons.
Ça, c'était une haineuse déçue qu'il n'y ait pas eu de live la semaine dernière. Du coup, elle était triste. Voilà. Oh, déjà, oui, ça fait 1 heure. Bon, on a passé un bon, on a bien discuté. Tout de même. Ah. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ferai peut-être un autre live demain. Donc, on verra bien. Ok. Et puis, bah, passez une bonne journée. Tout ça, facecam et tout. Voilà. Pour une fois, ce n'est pas moi. Salutations distinguées. Bon app.